La saison de la chasse aux cadeaux de Noël est officiellement ouverte. Alors si à un mois du 24 décembre, tu te demandes ce que tu vas pouvoir offrir à un membre de ta famille ou à un ami photographe, j'ai ce qu'il te faut. À savoir une liste d'objets super pratiques et pas trop chers à donner à un ou une photographe. Alors, oublie les présents qui vont faire plaisir, mais qui vont rester au fond d'un tiroir le reste de l'année. Si tu cherches à acheter des mugs ou des t-shirts, va plutôt regarder une vidéo sur Topito. L'idée, c'est de proposer des produits qui vont rendre une personne heureuse et qui vont être utiles. Pour que ce soit plus simple, je les ai séparés en 4 catégories et les liens des produits présentés seront disponibles en description. Les cadeaux utiles pour accompagner un appareil photo. J'ai réfléchi à ce premier cadeau parce que je n'ai pas de kit de nettoyage. Mais ça peut être très pratique a priori. Aujourd'hui, je nettoie mes objectifs avec un chiffon microfibre que j'utilise aussi pour mes lunettes. Mais pour une dizaine d'euros, ce kit de nettoyage permet d'éliminer toutes les poussières qui sont sur un objectif ou un capteur en toute sécurité. Comme je l'indiquais dans ma dernière vidéo, il vaut mieux t'assurer d'avoir assez d'espace sur ta carte mémoire avant de sortir de chez toi, sous peine de ne pas pouvoir faire de photos. En ayant plusieurs cartes mémoire à disposition, la personne à qui tu vas en offrir une ne va plus louper aucune photo. Si ça, c'est pas un super cadeau. Par défaut, tous les appareils photo neufs sont fournis avec une sangle, mais à vrai dire, le confort, l'ergonomie et le style ne sont pas leurs points forts. En plus, souvent, la marque de l'appareil et parfois son modèle sont indiqués en gros dessus. Pas top pour la discrétion. Donc une sangle est un excellent cadeau pour un ou une photographe. On va commencer par le confort avec la marque Black Rapid qui s'est spécialisée dans les sangles qui soulagent le dos, comme par exemple la Black Rapid Cross Shot. Ensuite, pour avoir le style, il y a plusieurs options. Par exemple, cette sangle en coton tressé disponible en plusieurs coloris, ou alors celle-là qui est en cuir. Mais ce que je trouve le plus pratique, à condition d'avoir un appareil assez léger, c'est une Dragon. C'est ce que j'utilise avec mon Ricoh GR2 que je considère comme le meilleur appareil photo pour de la photo de rue. Tu glisses ta main dedans, et comme cela, ton appareil photo est en sécurité. Et même si tu le lâches, il ne tombera pas par terre, et si on essaye de te le voler, ce sera super difficile de te l'arracher des mains. Cette Dragon est fabriquée à la main, elle ressemble beaucoup à la mienne, et tu peux la trouver dans plein de coloris différents. Comme je fais de la photo de rue, j'utilise rarement un trépied parce que c'est lourd et c'est encombrant. Mais des fois, la vue peut valoir de faire une photo comme celle-ci. En pleine nuit et à main levée, la photo aurait été complètement floue et c'est là que mon GorillaPod a été super pratique. Il est super léger, donc ne pèse rien dans un sac à dos et il suffit de le poser sur une surface plate ou l'enrouler autour d'un arbre ou d'un poteau pour le fixer. Attention de bien le choisir car il y a des différents modèles en fonction du poids de l'appareil photo. Les cadeaux utiles pour s'inspirer. Pour s'inspirer et imprimer sur sa rétine le travail d'artistes qui ont marqué leur temps et l'histoire de la photo, ou pour découvrir des nouveaux talents, il n'y a rien de mieux que les livres. Voici quelques références d'ouvrages récents sur des photographes qui sont incontournables. The Unseen Soul Later. Sorti il y a quelques mois, ce livre contient des images de Soul Later inédites. C'est Margit Parillot, la responsable de la fondation Soul Later, qui a fait un travail méticuleux de recherche dans les archives de l'artiste et qui en a extrait 76 photographies inconnues du grand public. Il s'agit de clichés pris dans les rues de New York entre 1948 et 1966. Offrir ce cadeau à une personne qui aime la photo de rue, c'est s'assurer qu'elle passera un joyeux Noël. Si tu ne connais pas le monsieur, c'était un pionnier de la photo couleur qui avait une formation de peintre et qui a beaucoup travaillé sur les couleurs et sur les formes. Son style reconnaissable entre mille est une source d'inspiration unique. Magnum et la street photographie. Alors là aussi, c'est iconique. Imagine la réaction d'un fan d'histoire qui tombe sur les archives de la CIA et qui découvre qui a tué Kennedy. En tant que fan de photos de rue, ce livre a représenté pour moi la même chose, une mine d'or.
Stephen McLaren nous permet de découvrir les archives de la célébrissime agence de presse Magnum de sa création en 1947 à nos jours. Il nous présente le travail fantastique d'une cinquantaine de photographes de l'agence, dont ceux notamment des prestigieux Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon ou Elliot Erwitt. Il est sorti il y a déjà quelques années, mais là aussi c'est le haut du panier du livre de street photographie, tant par les photos présentées que par les anecdotes qu'il contient. Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris. On ne présente plus Henri Cartier-Bresson, une icône française de la photo, mondialement connue, qui a notamment co-créé l'agence de presse Magnum et qui a inspiré des millions de photographes tout autour du monde. Ce livre est en fait le catalogue de l'exposition éponyme qui s'est tenue au musée Carnavalet à Paris en 2021 et retrace 60 années de photos de rue pendant lesquelles Cartier-Bresson a battu le pavé parisien. Un cadeau que tu devrais impérativement t'offrir si toi aussi tu aimes la photo de rue. La revue Épique. Comme son nom l'indique, ce n'est pas un livre mais une très belle revue trimestrielle qui met à l'honneur des nouveaux talents de la photographie. Dans son dernier numéro, il y a notamment un sujet passionnant qui s'appelle Atlas et qui met en avant des pays qui n'existent pas. Je ne t'en dis pas plus pour ne pas trop te spoiler, ça coûte 21€, mais si tu n'es pas trop radin, tu peux offrir un abonnement annuel, donc 4 numéros pour 84€. Je suis sûr que tu peux trouver ces livres et cette revue chez le libraire le plus proche de chez toi. Comme cela, tu offres de la culture et tu fais travailler un petit commerçant de proximité plutôt qu'une multinationale américaine. Et en plus, en flânant dans les rayons photos du magasin, tu vas peut-être tomber sur d'autres pépites. Moi aussi, je mérite un cadeau de Noël après tout. Donc si t'es vraiment quelqu'un de bien, tu peux m'offrir un like, et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour découvrir plein d'autres contenus sur la photo de rue. Les cadeaux utiles pour s'entraîner. J'aurais pu mettre ce présent dans la rubrique précédente car c'est aussi un livre dont je vais te parler, sauf que celui-ci, au lieu de présenter des photos, donne des exercices pour devenir un ou une meilleure photographe de rue. L'auteur, qui a aussi une chaîne YouTube, propose de réaliser un défi par semaine pendant un an pour s'améliorer. Avec des titres de chapitres comme Tomber dans le panneau, Apocalypse Now ou Naviguer à vue, c'est ludique et ça permet d'apprendre en s'amusant. Si tu as un tout petit budget, en guise de cadeau, tu peux aussi proposer des activités ludiques comme la roue de la photo. Tu peux y jouer avec tes amis ou en famille, je t'explique tout dans cette vidéo. Les cadeaux utiles pour apprendre. Pour finir en beauté, tu peux offrir des conseils de professionnels de la photo, tu peux en trouver un peu partout, mais le mieux c'est de s'adresser à la crème de la crème des photographes. The Art of Street Photography with Magnum Photographers est, je trouve, ce qui se fait de mieux. Car c'est l'agence Magnum dont je t'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo qui propose cette masterclass en vidéo de 10 leçons. Elle est présentée par 7 photographes de renom que l'on suit dans les rues du monde entier. Ce cours magistral comprend des interviews de grands photographes comme Bruce Gilden, Martin Parr, Suzanne Meselas, et il couvre l'ensemble du processus de prise de photos de rue. En plus, en ce moment, Magnum offre une réduction de 20% sur le prix de cette masterclass. Un cadeau à ne pas louper. Et si tu ne veux pas mettre autant de budget dans ton cadeau, tu peux toujours proposer à ton ou ta photographe préféré de réviser les bases de la photo avec cette vidéo qui parle du triangle de l'exposition. Sinon, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour la prochaine vidéo. Oh oh oh, bonjour les enfants!